Je m'appelle Catel Kiléveré et je suis la réalisatrice du film Le Temps d'aimer. Alors, Le Temps d'aimer, c'est l'histoire d'une jeune femme qu'on découvre au moment de la libération. Elle est tondue sur la place de son village. On comprend qu'elle a sans doute eu une relation avec un soldat allemand pendant l'occupation. Elle est enceinte et on la retrouve 5 ans plus tard avec ce petit garçon sur une plage en Bretagne. Elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui n'est pas d'un milieu beaucoup plus aisé qu'elle. Et il y a quelque chose qui se passe entre eux d'assez évident, rapide. Ils vont se jeter comme ça dans une histoire d'amour et de famille. Et on va découvrir progressivement, on sait en fait ce qui peut la sauver, elle, dans cette rencontre et dans cette histoire. Et on va découvrir progressivement de quoi lui se sauve aussi. Voilà. Le point de départ, c'est ma grand-mère en fait, ma grand-mère paternelle, dont j'étais très proche et qui avait un secret que j'ai mis beaucoup de temps à affronter. Il se trouve qu'elle a eu elle-même une histoire avec un soldat pendant l'occupation. Elle était très jeune, elle avait 17 ans et elle s'est retrouvée comme ça, fille-mère, très, très tôt. Et elle a fait la rencontre de mon grand-père exactement comme dans le film, sur une plage en Bretagne, quelques années plus tard. Et mon grand-père l'a épousée malgré les réticences de toute sa famille. Il a reconnu cet enfant et ils ont caché la paternité réelle de ce petit garçon toute leur vie. Ah ouais. Donc mon film part vraiment d'un nœud, on va dire, assez biographique, mais après, par contre, il s'en éloigne complètement dans le sens où voilà, c'est vraiment le travail de fictionnalisation, d'imagination que j'ai fait avec Gilles Torrent, mon scénariste, qui a pris le relais de ce vécu familial. Et c'est un film, parce que je l'ai pas dit dans le pitch, mais c'est cette histoire de famille et d'amour, en fait, elle est très romanesque et elle se déploie sur presque 20 ans, en fait. On va suivre ce couple et la famille qui vont s'inventer jusque dans le début des années 60. Oui, le titre est clairement une référence, hommage à Douglas Sirk, à ce film Le temps d'aimer, le temps de mourir, mais plus généralement aussi au genre du mélodrame. En fait, je cherchais un titre suffisamment romantique, romanesque, lyrique pour accompagner cette saga. Et c'est aussi comme ça qui m'est venu parce que c'est un film qui flirte avec le mélodrame. C'est pas un mélo classique, mais il a des ingrédients du mélo. C'est-à-dire que on est dans cette configuration où il y a deux personnes que tout oppose, que tout sépare, qui se jettent à l'eau ensemble dans une histoire. Voilà, il y a des rebondissements, il y a des choses tragiques qui leur arrivent, des moments heureux. Il y a cette oscillation comme ça permanente entre joie et tristesse. Il y a cette peur en fait d'être toujours rattrapé par le destin. Euh, mais en même temps, contrairement au mélodrame, mon film, sans vouloir, sans le spoiler, mon film se termine bien. Enfin, en tout cas, c'est un film qui va vers la réparation, la réconciliation. Non, vous n'êtes pas d'accord? Bien, oui, en partie. En partie, ouais. Disons qu'il y a un personnage qui incarne le mélodrame et un autre qui incarne la résilience, la pulsion de vie. Voilà. Voilà. J'avais déjà travaillé avec lui sur Réparer les vivants. Préparer les vivants, oui. On avait écrit ensemble déjà. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup justement pour son sens du romanesque dans l'écriture, que j'admire particulièrement dans les films qu'il a écrits avec André Téchiné, dont j'aime beaucoup le rythme, l'écriture, le souffle romanesque. Donc on avait ce projet commun d'écrire un film comme ça, très ample, très ambitieux. Et puis c'est quelqu'un qui a un vécu énorme, Gilles, qui est aussi d'une autre génération et qui a connu cette période d'après-guerre, qui a aussi plein d'histoires personnelles qui sont reliées au film. En fait, il y a une part biographique de ma famille, mais il y a aussi des choses qui touchent vraiment à sa propre histoire dans ce film. C'est vraiment nos deux histoires mêlées et puis notre imaginaire mêlé. À l'écriture, je dirais
Quand on écrit comme ça un film qui se passe sur plus de 20 ans, il y a une obsession qui est la question de l'ellipse en fait et du hors-champ. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va prélever dans l'histoire de ces personnages, qu'est-ce qu'on va montrer et qu'est-ce qu'on va placer hors-champ. Et on passe notre temps en fait à osciller, c'est-à-dire à rajouter, à enlever et à se poser ces questions-là, qui est un travail, une gymnastique scénaristique particulière que moi j'adore et qui a aussi pour objectif de laisser beaucoup de place au spectateur. Ce qu'on ne montre pas est tout aussi important que ce qu'on montre, et c'est aussi une manière de lui faire confiance et de le rendre très, très actif. Donc je dirais que ce pari-là est sans doute le plus complexe et le plus ambitieux, d'autant que c'est pas un film qui va tout droit au sens où il y a deux histoires mêlées. Il y a vraiment l'histoire d'une mère et son enfant, et puis l'histoire d'un couple. Et c'est le parcours affectif d'une femme, en fait. C'est la colonne vertébrale de ce film, c'est Madeleine, c'est le personnage qu'interprète Anaïs. Bien sûr. Et c'est voilà, cette femme qui est traumatisée et qui va se reconstruire un parcours, un chemin affectif, un chemin social, un chemin, une identité sexuelle aussi, une vie sexuelle. Enfin, voilà, c'est tout ce chemin de femme. Et donc, on n'est pas sur un, comment dire, on n'est pas sur un film avec un seul sujet. Il y a, voilà, c'est une chronique romanesque qui chemine. Et ça, c'est vraiment pas facile à écrire, en fait. Oui, parce que c'est une famille un peu atypique et finalement, ce personnage de François, qui interprète Vincent Lacoste, il va se retrouver père, mais donc pas père biologique. Et c'est aussi un film qui parle beaucoup de ça, enfin, qui a plein de problématiques, en fait, je l'espère, universelles et modernes, parce que ça parle de, comment dire, de filiation, bien au-delà de la question du sang, de la biologie, quoi. On peut être mère et pas savoir être mère, on peut ne pas être père et être un formidable père, on peut voilà, on peut être un couple et avoir des divergences sexuelles. Qu'est-ce que c'est s'aimer? Qu'est-ce que c'est être en couple? Où se trouve la complicité, la fusion? Enfin voilà, c'est plein de questions qui touchent au couple, à la famille, à l'identité et qui sont vraiment d'aujourd'hui, quoi. Oui, complètement. C'est un film sur le couple, dans ce que le couple a de puissant, a de réparateur, en effet. Ce sont deux personnes blessées, deux anti-héros de la guerre, deux oiseaux blessés qui vont se protéger ensemble euh, contre une société aussi qui ne veut pas d'eux, pour des raisons que vous découvrirez chacun, et qui vont s'inventer en fait un endroit de protection, ce qui demande beaucoup d'ouverture d'esprit, de tolérance. C'est aussi beaucoup un film là-dessus, quoi, sur la tolérance. D'abord parce que tout simplement, je cherchais deux comédiens qui aient la petite trentaine pour pouvoir avoir une vingtaine d'années au début du film et presque 40 à la fin. Et ce sont deux comédiens que j'adore, que j'admire beaucoup. Je pense qu'ils font partie des meilleurs comédiens de leur génération. Et moi, j'ai toujours à cœur de proposer aux comédiens un endroit de danger, de challenge pour eux, de les déplacer. Je trouve que c'est ce qui permet le renouvellement des représentations, c'est ce qui donne aussi du plaisir aux spectateurs et c'est ce qui, moi, me donne aussi du défi, en fait. S'il y a pas de prise de risque dans un film, on ne peut pas risquer non plus de faire un vrai bon film. Donc, ce sont deux personnages qui n'avaient encore, je pense, jamais interprété, qui sont un peu loin d'eux. Et Vincent, par exemple, je lui ai vraiment, vraiment demandé de se déplacer. J'avais comme obsession qu'on oublie complètement Vincent Lacoste. Je lui ai demandé de faire un vrai travail sur lui physique déjà, de perdre beaucoup de poids. Il a perdu presque 10 kilos pour le film. Je voulais qu'il ait cette forme de fébrilité, de maigreur, qui perde en fait quelque chose qui a à voir avec sa bonhomie, avec sa jeunesse. Et même voilà, dans l'interprétation du personnage, dans sa manière de se déplacer, de bouger, de s'exprimer, il y a quelque chose de très différent de ce qu'il a fait jusque-là. Et je trouve qu'il a complètement rempli ce pari et que c'est très beau, en fait, la manière dont il s'abandonne à ce personnage dans le film, je trouve. Et Anaïs, elle avait une partition super difficile parce que c'est un personnage féminin comme j'aime bien les écrire, c'est-à-dire un personnage complexe, ambivalent, qui a sa part d'ombre.
peut-être de monstruosité pour certains, d'un certain point de vue. C'est une mère qui est difficile, et Mhm. tout simplement parce qu'elle est traumatisée et qu'elle va mettre du temps en fait à s'autoriser à s'aimer elle-même, à se pardonner, donc à aimer son enfant. Et il fallait quelqu'un de très solaire et très lumineux pour incarner ça. Et puis pour créer de l'empathie malgré tout ça. Et en fait, enfin, je pense qu'elle y arrive vraiment. Et j'ai découvert à quel point Anaïs est puissante, en fait. C'est vraiment une actrice extraordinaire avec elle peut tout faire, elle peut tout jouer. Elle est d'une subtilité hallucinante, en fait. Euh, Bah là, c'était d'autant plus particulier qu'il y avait ce point de départ biographique, donc il y a quelque chose déjà d'une partie de mon histoire intime, d'une intimité que je leur confie, c'est déjà très, très spécial, ça. Et j'attends, comment dire? Je pense que la relation à l'émotion dans le cinéma que j'essaie de faire est très, très importante. Je suis particulièrement attentive à la relation que le film va construire à l'émotion, que l'émotion va construire dans sa relation au spectateur. Donc, on parle beaucoup de ça, on manipule beaucoup de ça, et donc j'attends d'eux énormément de disponibilité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils soient capables émotionnellement de me proposer une palette d'une grande diversité, parce que quand je travaille au plateau, en fait, on essaye des choses qui vont dans plein de sens différents, et j'y mets toujours plus ou moins d'intensité parce que je sais que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas à quel moment le film voudra une décharge émotionnelle ou au contraire voudra retenir l'émotion. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut vraiment comprendre qu'au montage. Donc j'essaie toujours d'avoir ce spectre large à chaque séquence, et donc ça leur demande beaucoup, beaucoup d'énergie d'aller creuser à chaque scène. En fait, chaque scène est très intense, du coup. Il n'y a pas de repos dans un film comme ça. Donc je leur demande beaucoup de travail et beaucoup de disponibilité à chaque scène. C'est des tournages intenses pour eux. Et puis je leur demande évidemment de me dépasser, en fait, de me dépasser au sens d'aller plus loin, ce que moi je leur demande, de me surprendre, de me proposer des choses. Pour moi, les acteurs sont des collaborateurs artistiques à part entière, ne sont pas des exécutants. Donc, je suis toujours ravie en fait quand un acteur me dit non mais là ton dialogue il va pas, je le sens pas, et si on disait ça autrement, et si on allait plus loin, j'ai fait ça à telle prise, mais là tu crois pas qu'il te manque un truc, tu veux que j'en refasse une? Voilà, moi j'adore ça en fait. Je l'ai abordé de manière très différente. Déjà parce qu'entre mon précédent film, Réparer les vivants, et celui-là, il s'est passé pas mal de temps. J'ai co-réalisé une série Une entre-temps, série. ouais, qui s'appelle Le Monde de demain. Donc une série, c'est finalement 6 épisodes, c'est presque comme 3 longs métrages, quoi. Donc j'ai tourné ces 3 longs métrages entre-temps, et ça m'a beaucoup déplacée. C'est une expérience qui m'a énormément appris, du fait aussi de partager la mise en scène avec quelqu'un, avec Elie. Ouais. Il y a des choses de ma mise en scène qui ont bougé, je trouve pour le meilleur. Je pense avoir vraiment. Lesquelles? Euh, je sais pas, je pense que j'avais un peu des tics de cinéaste, peut-être un peu, que moi je pouvais qualifier de cinéma d'auteur, et qu'en fait, finalement, rétrospectivement, je trouve pas si intéressant. Je pense que j'étais très solennelle aussi dans mon rapport au cinéma, parce qu'en fait, quand on est seul sur un plateau, c'est une expérience qui, même si on veut être mettre le plus de folie possible, en fait, on est seul, en fait, les choses sont très vite très sérieuses, quoi. Alors que quand on est deux, il y a une audace, en fait. Il y a quelque chose de la force, en fait, et de l'audace qui se déploie, j'ai trouvé, en fait, plus facilement. Donc, j'ai essayé d'aller rechercher cette forme d'audace tout en me retrouvant à nouveau seule. Et puis aussi, comment dire, je sais pas, dans le découpage, en fait, je découpe plus les scènes de la même manière. Euh, j'ai d'autres influences. Et sur ce film-là, ce qui était particulier, c'est que c'est un film d'époque. Et donc, il fallait que je trouve comment faire dialoguer l'époque, le passé, avec le présent. Pour moi, un film d'époque réussi, c'est toujours un film qui a trouvé son endroit dialectique avec le présent, avec une forme d'universalité dans ses thèmes. Donc j'étais obsédée quand je filmais à la fois par l'exactitude de la reconstitution. On a fait un énorme travail avec
mon chef déco, Florian Sanson, avec Rachel Raoult, ma costumière, avec toute l'équipe de mise en scène, pour être extrêmement juste dans la représentation des années 50-60. Et en même temps, dès qu'on disait moteur, ce qui m'obsédait, c'était de me dire, cette histoire se passe ici et maintenant, en 2023. Et donc, on a mis en place avec mon chef opérateur Tom Harari un dispositif extrêmement libre en fait. Le film est entièrement à l'épaule, par exemple. Alors que Mhm. le mélodrame appelle plutôt, invite plutôt à imaginer beaucoup de machinerie, de la dolly, du travelling, de la sophistication dans les plans. Et donc là, évidemment, il y a de la sophistication dans notre découpage, mais c'est filmé de manière extrêmement légère et moderne. Et ça, c'était déjà une manière de casser les codes et du film d'époque et du mélodrame. Les acteurs aussi sont très importants dans ce dispositif parce que ce sont beaucoup eux, dans leur corps, dans leur manière de prendre en charge le dialogue, d'apporter une modernité constante. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et puis, et puis, et puis comment dire, de me faire violence aussi, c'est-à-dire de peut-être accepter, enfin, comment dire, préparer, mais en même temps accepter parfois de ne pas savoir comment je vais faire, comment on va filmer, de ramener du danger, en fait, et donc de l'instinct dans chaque jour, chaque scène. Je pense que ce sont les scènes les plus intenses émotionnellement, celles qui vont demander aux acteurs vraiment de sortir d'eux-mêmes. Il y en a quelques-unes dans le film. Mhm. Et c'est toujours pour moi les moments de plus grande appréhension et de plus grande excitation. C'est vont-ils y arriver, vont-ils être en rendez-vous? Je sais qu'ils vont l'être, je les attends, ils s'attendent eux-mêmes. Donc il y a toujours un stress particulier, une fébrilité particulière de leur part, de la mienne. On a rendez-vous ensemble sur certaines scènes où ils savent que ce sont les scènes clés vraiment de leur personnage, des scènes où ils ont vraiment un truc énorme à incarner, à prouver. Et je pense que ce sont ouais, les scènes que j'appréhende le plus et qui en même temps me laissent le plus de souvenirs après, quoi. Oui, alors il n'y a pas comment dire, il y avait pas de présupposé théorique à ce choix. En fait, je savais que le moment où Madeleine est tondue était un moment qui devait être dans le film parce qu'il est tellement fondateur chez le personnage. Tout part tellement de là, en fait, de ce traumatisme et de cette honte qu'elle va porter toute sa vie, qu'il fallait mettre ce moment en image. Et donc, quand j'ai commencé à me poser la question de la reconstitution, de la représentation de ces tontes, j'ai fait un travail de recherche d'archives. Et de manière un peu obsessionnelle, sans doute liée aussi à la propre histoire de ma grand-mère, j'ai été chercher toutes les images d'archives qui pouvaient exister en France. Donc avec mon équipe, avec des documentalistes, on a reconstitué un fond énorme avec toutes les images qui ont été tournées en France à cette époque-là, au moment de la Libération. Et en fait, plus je voyais ces images, plus j'étais choquée, plus je prenais la mesure en fait du traumatisme, de la violence de ce qu'ont vécu ces femmes qui ont été tondues, mais aussi de ce qu'ont vécu les femmes qui ont assisté à ces tontes et même les hommes qui ont assisté, qui ont participé. C'est un traumatisme collectif, hein. Et, euh, et je me suis dit, mais quel intérêt en fait, comment être à la hauteur de ça? Euh, et j'avais plus du tout envie de reconstituer ces moments-là. J'avais envie de montrer ces images-là. Et je pensais, et j'étais convaincue que c'était la meilleure manière de restituer ce traumatisme, de restituer la véracité de ce moment aussi, de créer ce pacte de vérité entre le spectateur et mon film, entre le spectateur et Madeleine. Et aussi, j'avais comme une sorte de devoir de mémoire, c'est-à-dire que la plupart de ces images que vous allez voir dans mon film, elles sont inédites, elles n'ont jamais été vues. Il y en a deux, trois qu'on connaît tous, qui sont sur YouTube, voilà, qui viennent de l'INA, mais la plupart, on les connaît pas. Et je trouve ça hyper important qu'aujourd'hui, en fait, la jeunesse aussi d'aujourd'hui, elle puisse regarder cet événement au regard de ce qui se passe aujourd'hui, du mouvement féministe. Enfin, ça me paraissait presque un devoir, finalement. Ouais, complètement. C'est un film qui parle de sexualité, de bisexualité, d'homosexualité. Et, euh, et c'est important de se rappeler qu'en fait, bah, les lois qui ont fait de l'homosexualité un délit, elles datent de la Seconde Guerre mondiale, elles datent du régime de Pétain.
Et elles ont été en vigueur en fait jusqu'à Mitterrand, jusqu'en 82. C'est uniquement en 82 que l'homosexualité n'est plus considérée comme un délit. Et donc les homosexuels jusque-là risquaient énormément de choses en fait, et des amendes, de la prison, et de perdre leur travail. Et la majorité sexuelle était à 21 ans aussi, pas à 18. Donc on pouvait se retrouver en prison si on était adulte et qu'on avait une histoire avec quelqu'un de 20 ans, par exemple. Donc à la fois, comment dire, c'est loin et proche tout ça. Et c'est fragile tout ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point on est constamment en train de... Enfin, il y a constamment des mouvements dans la société qui cherchent à revenir sur ces acquis-là. Donc les films sont aussi là pour nous rappeler ce qu'on a obtenu par des batailles, les acquis sociaux qu'on a obtenus et à quel point en fait ça reste, tout ça reste fragile. Oui, ça me plaît énormément d'y aller. Je suis très très heureuse que ce film aille à Angoulême. J'étais déjà venue avec mon film Suzanne. J'en ai un super souvenir et je trouve que c'est un festival qui est vraiment un festival important de l'été. C'est un énorme rendez-vous entre la profession, les exploitants, le public. Et ce sont des très belles projections qui permettent vraiment de sentir la salle, de sentir comment le film fonctionne, s'il plaît. Moi, mon film sort le 29 novembre, donc voilà, ça va faire partie des toutes premières projections. Je suis très, 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 très émue. Alors là, j'avoue, j'ai pas réfléchi à cette question. Non, mais tant pis, tant pis. La francophonie, non, je sais pas. Mais par exemple, quand ça vous est arrivé, j'imagine, avec vos films précédents, de faire des voyages à l'étranger, par exemple, ou de les présenter. Ouais, bah, la dernière projection à l'étranger que j'ai fait, c'était à Dakar, Ah, euh, avec ma série Le Monde de Demain, avec Elie. On est allés tous les deux présenter la série dans des écoles de cinéma à Dakar. Et c'était un souvenir merveilleux. Donc bah, voilà. Voilà un beau souvenir de francophonie, ouais. Pour toujours mettre un film entre la vie et moi. ah, c'est joli. Bon, ben merci beaucoup et puis rendez-vous à Angoulême. Merci beaucoup.